C'est fou tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France, accompagnés d'une belle photo de Louis XIV. Alors, pourquoi est-ce ridicule, ségrégationniste, putaclic et dangereux? Non pas parce que les étrangers n'ont pas une part dans l'histoire de France. On pense bien sûr aux Algériens, ou, plus anciennement, aux invasions barbares. On peut même souligner que les Francs sont à l'origine un peuple germanique, les Francs, qui donneront leur nom aux Français. On peut également citer de grands personnages historiques qui n'étaient pas français ou à peine. La Corse est achetée le 15 mai 1768, Napoléon né le 15 août 1769. Ses parents, son grand frère, ne sont pas nés français et il sera l'empereur des Français, rien que ça. Marie Curie était polonaise avant d'être naturalisée. Elle aura 2 prix Nobel, s'il vous plaît. Est-ce que vous souhaitez que l'on aborde la question de Marie de Médicis? Elle est exceptionnelle, vous en conviendrez. Mais Louis XIV? Non, c'est ridicule. Oui, les reines de France venaient de royaumes divers. Oui, les mariages étaient conçus comme des alliances dont l'objectif était de servir les intérêts de la France. Oui, la mère de Louis XIV était une Espagnole qui répondait au doux nom de Anne d'Autriche. Et je crois que ce paradoxe résume le sujet. Car avant d'être espagnole ou autrichienne, c'est une Habsbourg, comme Louis XIV est un Bourbon. Les origines de sa mère n'ont aucun poids dans un système patriarcal dont le premier objectif est de préserver l'unité du royaume de France. Louis XIV, dans un monde où seule la ligne agnatique compte, est un Bourbon. Pardon, le Bourbon héritier du royaume de France. Et rappelons au passage que Louis XIV rêvait d'une France pure, c'est-à-dire à l'époque catholique. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le massacre des protestants qu'il a organisé dans les Cévennes. Toute autre interprétation sur les origines de Louis XIV est anachronique. On peut le pardonner à un non-sachant, mais on ne peut pas le pardonner à un musée national. Mais c'est aussi ségrégationniste. Car cela sous-entend qu'être étranger est comme une malédiction qui se porte de génération en génération sans espoir de rédemption. Mais être français, c'est moins le sang qui coule dans vos veines que vos valeurs, votre culture, celle que vous partagez, la société que vous considérez comme étant la vôtre. Oui, être français, c'est un sentiment d'appartenance, une pointe de chauvinisme, la fierté d'une longue histoire. Et si je peux être cliché, être français, c'est la galanterie au charme suranné, c'est être l'héritier des chevaliers, être un bon vivant qui aime partager un morceau de fromage autour d'un bon verre de vin. Avec cette affiche, le Musée national de l'immigration se fait putaclic. On m'a insulté de putaclic. Léon Zitrone disait que l'on parle de moi en bien, que l'on parle de moi en mal, pourvu que l'on parle de moi. Si ce calcul est compréhensible, d'entreprises de divertissement qui essaient de séduire un public dogmatique et sectaire, société qui persiste malgré ses échecs commerciaux à répétition, preuve, s'il en faut, que les adeptes de cette théorie représentent une minorité certes bruyante, mais minoritaire. En revanche, ce comportement n'est pas digne d'un musée. Le ministère de la Culture fixe entre autres comme objectif à ces établissements de viser un large public, mettre en œuvre des actions d'éducation, de contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche. Il y a 2 ans, le cinéma en faisait une comédie. Aujourd'hui, le musée en fait une tragédie. Non, un monodrame de série B. Et enfin, c'est dangereux. On peut penser comme Nietzsche, il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Mais n'oublions pas qu'il est l'un des pères de la philosophie du nazisme.